Have you recently had a close encounter with something very unusual? Have you recently had a close encounter? Have you recently had a close encounter? Une rencontre plutôt inhabituelle. Adour, Gloire et Ciné. Des films qui font rêver. Précédemment, dans Adour, Gloire et Ciné. Il n'y a pas de précédemment. Ceci est le tout premier épisode. Ça y est, les vacances sont finies. Et oui, on se revoit l'année prochaine. Tu veux dire pendant l'année scolaire? Oh bah non, avec nos élèves et tout, ça va être compliqué. Ah oui, en plus le transport et l'hébergement, ça va coûter trop cher. Ouais, à moins de monter un projet pédagogique. Mais oui, avec la circulaire qui est sortie en septembre, c'est possible. Ah oui, mais un truc genre les élèves doivent se rencontrer. Il faudrait les occuper justement pour qu'on puisse boire des coups tranquilles. Bah, on n'a qu'à les emmener randonner. Non, il fait toujours moche ici. Bah, s'il pleut, on les emmène au cinéma. Non, ils passent un seul film par semaine. Sinon, ils n'ont qu'à faire leur film eux-mêmes. Mais oui, ils ont qu'à faire leur film eux-mêmes. Bon, je pense pas qu'on fera ça pendant 30 ans. Non, mais quelques années pour commencer. Ouais, mais c'est pas mal. Jean-Luc, toi, tu connais... Jean-Luc et Jean-Pierre parviendront-ils à faire valider leur projet de vacances, leur projet pédagogique? Nous le découvrirons dans le deuxième épisode. Bon, les anecdotes, je crois que moi, ce qui m'a marqué, c'est l'anniversaire des 10e et des 20e, les deux anniversaires, 10e et 20e, où quelques équipes encadrées par des fidèles des RLV nous ont proposé de formidables animations d'anniversaire en direct à la Logren. Ça a été quelque chose de très fort, très émouvant. Et puis peut-être autre anecdote, c'est plus une anecdote celle-là, c'est quand est venue une équipe du lycée Montaigne de Bordeaux qui avait créé un petit journal à l'intérieur des RLV qui diffusait tous les matins, qui s'appelle Bigorre No, et voilà, qui était un journal très très critique sur les films, très satirique. Voilà, ça a créé beaucoup de discussions, beaucoup de discussions entre les festivaliers et puis parfois de mauvaise humeur aussi. Et ils ont, pour la soirée de clôture, ils ont réussi quand même, cette équipe-là, qui avait beaucoup de talent, à vider le casino où il y avait la soirée de clôture où tout le monde était réuni. Ils ont réussi à vider cette salle en s'emparant du micro. Et ils se sont mis sur le parvis du casino et ils ont remis eux-mêmes leurs propres trophées qu'ils appelaient les bides des RLV, je crois. Donc c'était des galets qui étaient peints en doré, en argenté, etc. Et juste pour la compléter, effectivement, quand ils étaient à l'extérieur, au départ, les gens claquaient des mains. Et puis il y a eu une ronde de police qui se faisait, mais pas spécialement pour les rencontres. Ils se sont dit, on va faire moins de bruit maintenant, on va claquer des doigts. Et tout donc, les 300 festivaliers se sont mis à claquer des doigts. Ils ont répondu à leur appel. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment excellents dans leur approche, c'était très fin. C'était vraiment très fin, les commentaires qu'ils étaient capables de faire sur les films, leur approche de la manifestation. Et quelque part, je crois que ça nous a aidé, ce Bigorre. Ça nous a aidé. Les festivaliers, ils sont globalement, je pense, plus calmes qu'avant. On a vécu 10-15 premières années, les ambiances dans la Logren. C'était rude. C'était rude parfois, c'est difficile d'obtenir le silence, notamment lorsqu'on diffuse les films. Alors petit à petit, on ne voulait pas non plus que le côté festif prenne le pas sur le côté audiovisuel. Bon, voilà, on voulait absolument qu'il y ait du respect dans la vision des films des autres. Je crois que ça, on y est arrivé depuis plusieurs années. Il faut toujours un petit peu remettre les consignes à l'ordre du jour. Mais ils sont quand même plus calmes et plus centrés sur la création audiovisuelle qu'avant, quoi. Je crois qu'il y a eu plusieurs époques, plusieurs phases. Il y a eu des époques où les gens venaient, pas spécialement parce qu'ils étaient motivés par la vidéo, c'est parce qu'il y a un groupe de types qui avait fait un film et puis comme finalement c'était proposé à 4 ou 5 personnes, il y en a qui venaient pour venir à Bagnères en quelque sorte. On a eu des phases, par contre, on a eu des gens vraiment très impliqués autour de leur film. Donc ça a été, à mon sens, ça a été assez aléatoire.
moi j'ai un très bon souvenir globalement des festivaliers et je voudrais rajouter aussi des membres organisateurs de nos élèves. Ça c'est important, il ne faut pas oublier qu'on a une quarantaine d'élèves tous les ans qui participent et nous on a vécu des choses extraordinaires avec nos élèves. Nos élèves qui étaient capables le soir de nous jeter le dimanche de nous jeter dans la dourette à côté à la fin des rencontres et le lendemain ils étaient en cours comme si de rien n'était. Ils avaient su tourner la page, il y avait un jour le prof et un jour le responsable des rencontres lycéennes de vidéo. Et là on a vécu, enfin à mon sens, on a vécu des choses extraordinaires avec nos propres élèves et aussi avec les festivaliers. Moi, c'était vraiment la révolution et le genre, les deux thèmes auxquels j'ai vraiment pensé dans ma mise en scène, dans mon écriture. Notamment avec le monologue d'ouverture, je pose la question du genre, de l'objet. Est-ce que c'est un troisième genre ou est-ce qu'on a raison de vouloir catégoriser les objets entre masculin et féminin? On peut voir une allégorie de l'homosexualité, pourquoi pas, en se disant que finalement, ce serait comme s'il était homosexuel et que ses parents le rejetaient. Mais c'est pas vraiment comparable non plus, dans le sens où là, le film traite vraiment le mannequin en tant que tel, mais on peut y voir une allégorie quand même. Au moment de la manif pour tous, justement, enfin moi, à l'époque, j'étais vraiment jeune, je devais avoir peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. Et enfin, déjà à l'époque, moi, ça m'avait un peu traumatisé. Vraiment, c'est une période, quand il y avait des reportages sur les manifestations, qu'on avait des interviews extrêmement homophobes parfois. Et en même temps, des fois, des gens qui en riaient. Dans le sens où, par exemple, des émissions comme Le Petit Journal de Yann Barthès, qui est assez connu, ils adoraient aller interviewer les gens les plus homophobes de la manif pour tous pour se foutre de leur gueule. Certes, il y a toujours de l'homophobie frontale, comme avec la manif pour tous, etc. Mais surtout, vu qu'elle est punie par la loi, elle est quand même beaucoup moins présente. Il y a toujours une homophobie très présente dans la société, mais qui est moins frontale, qui est plus de l'ordre d'une espèce de fascination. Enfin, moi, c'est toujours plus ce que j'ai pu voir, en tout cas au quotidien, c'est plus une espèce de fascination un peu malsaine pour les gens homosexuels, en mode, surtout qui vient surtout des garçons. Un peu comme une bête de foire, ils s'en approchent, mais ils en ont peur, ils ont peur pour eux, ils se disent « oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire et tout, il en veut à mon corps ». Et en même temps, ça les fascine, du coup, viennent, ils posent des questions qu'ils n'auraient jamais posées à quelqu'un d'hétéro, des questions très gênantes alors qu'ils ne te connaissent pas, et des questions qui sont vraiment très intimes et auxquelles tu n'as pas envie de répondre. Donc c'est plus de l'ordre de la fascination un peu malsaine que de l'homophobie frontale, t'es une pédale et je vais te tabasser, quoi. J'ai des parents qui m'ont vraiment qui sont vraiment ouverts d'esprit par rapport à ça, et qui du coup m'ont toujours montré qu'il fallait accepter totalement ça. À travers les films, j'essaie d'y apporter le plus de complexité, parce que voilà, pour moi un film c'est pas un message, c'est pas apporter un message, c'est traiter un thème, c'est poser des questions. Donc en posant une question, on peut être beaucoup plus complexe qu'en y répondant. Et donc du coup, oui, par rapport aux questions de sexisme, aux questions de genre, etc., plutôt que de donner un avis un peu classique par des discours ou des interviews où je ne serais pas très à l'aise et je pense que je ne serais pas très bon. Et je ne sais pas si je suis très bon là. Et je préfère faire un film et à travers le son, l'image, les sensations, apporter de la complexité, poser plein de questions. C'est bien Bagnères. Oh, c'est super génial. C'est beau, il fait chaud. Oui. Ouais. Et sinon, t'as donné le film à Roland? Ah, je t'ai passé la clé ce matin. Et où la clé? La clé pour Bagnères. Oui, la clé pour Bagnères, la clé. Ce matin. Oui. Ok. La table, le salon. Le salon, la table basse. Bonjour, je suis un fantôme. Tu vas mourir à ma place. Mais dégage!
It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. On est arrivé. Bon. Juste, vous êtes pas envoyé un mail quand j'utilise Oh mais si, il avait dit qu'on a fait de la merde. Ça valait pas le coup de venir. Mais c'est pour ça que je l'ai laissé sur la table du salon. Ouais, mais on s'en fout. Mais ouais. Je vous déclare que c'est officiellement une fin de tournage. Ouais. Nickel. 3 heures. Attendez. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Adour, gloire et ciné. Des films qui font rêver. Précédemment, dans Adour, gloire et ciné, Pierrick et Samuel débriefent la journée et préparent le planning du lendemain. Ouais. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème dans ma chambre, c'est la 107. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? La 107. Encore? J'aurais parié, quoi. Oh, c'est pas grave. Encore la 107? Toujours les mêmes? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous croyez où, là? En train de bosser. En train de bosser, mais vous croyez où? Mais c'est les rencontres, quoi. Les rencontres, c'est un festival, vous avez 17 ans. Qu'est-ce que vous buvez? De la tisane. Oh non, non. Oh, ça va pas du tout, là. Non, mais on est là pour s'amuser, hein. Oh. Allez, on s'amuse. Et attention, hein, on revient dans 15 minutes. Et ça a intérêt à avoir changé, hein, sinon... Ouais, sinon virez, hein. Attention, hein. Les festivaliers de l'année prochaine seront-ils à la hauteur des exigences de Sam et Pierrick? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. What is a railway? C'est quoi, Gabriel? Ce serait pas les trophées des rencontres? Si. Oh, ils sont beaux! Ouais. On pourrait les ramener à la maison, non? Ouais, on les prend. Tiens, on les prend. RLV. Ravi la victoire. Mesdames et messieurs, après ce débat un peu houleux, nous allons passer au vote. Donc pour la loi 412-35, avec les amendements que vous avez, mesdames et messieurs, déposés, qui est pour? S'il vous plaît, vous pouvez rester à vos places. Qui est contre? 4 plus...
Qui est pour? RLV recompte les votes. Je taille à RLV. RLV retourne la vache. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Je suis inspectrice pédagogique régionale. Alors en cinéma audiovisuel à l'Académie de Toulouse, il se passe des choses assez intéressantes. Il se passe des options facultatives, beaucoup d'options obligatoires quand même pour notre académie, à peu près 8 options obligatoires. Des festivals où les scolaires participent, des prix, des rencontres et également des ateliers artistiques. Le maître mot pour le cinéma audiovisuel, je pense, c'est le travail d'équipe. C'est vraiment une aventure collective, des professeurs, des élèves avec les intervenants et avec les professeurs. Donc c'est vraiment ce travail d'équipe qui est important et c'est ce que j'ai essayé de porter sur l'académie. Donc mon grand travail, c'était d'abord ça. Ensuite, sur la formation des professeurs, c'est vrai qu'il reste du travail à faire. Donc c'est quelque chose qui va se faire à long terme. Je conseillerais aux lycéens qui sont intéressés par l'audiovisuel déjà d'aller voir des films, parce que ça c'est la première chose qu'on leur recommande. Pour nous, c'est très important qu'ils aillent en salle. Après, quand ils veulent travailler dans leur lycée, c'est de discuter avec leurs professeurs, parce qu'en fait, dans toutes les disciplines et de façon très large, on peut travailler avec le cinéma audiovisuel aujourd'hui. Ils peuvent bien sûr choisir une option facultative si elle existe dans leur lycée. Ils peuvent éventuellement proposer de construire, de bâtir dans leur établissement un atelier artistique cinéma audiovisuel. Et enfin, pour les littéraires jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent choisir ce qu'on appelle l'option de spécialité, qui est plus lourde, qui est un peu plus longue, qui dure 5 heures en général par semaine, et donc qui peut leur permettre de proposer l'option cinéma au baccalauréat. Alors les rencontres lycéennes vidéo de Bagnères, il me semble qu'elles ont une vertu majeure, c'est bien sûr la dimension de rencontre et d'échange. C'est vraiment un lieu où les échanges sont facilités, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment développer à d'autres niveaux, mais la particularité c'est cette facilité des échanges, c'est ce qui m'a frappée. Ensuite, elle joue un rôle bien sûr majeur d'échange entre les professeurs, entre les enseignants, mais de rencontre aussi des professeurs avec les intervenants, avec les partenaires culturels, avec les artistes. Et c'est un point pour nous en formation qui est essentiel. Tout à l'heure, j'ai rencontré des équipes qui m'ont dit « Ah, mais sur les cours professionnels que nous avons pu voir, il y a des choses qui vont être déjà réutilisées, les professeurs ont déjà des projets. » Donc j'allais dire, c'est une pépinière d'idées et c'est une pépinière d'enthousiasme multiples, variés, du côté des élèves, du côté des enseignants. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut dans le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. À Dour, gloire et ciné. Des films qui font rêver. Précédemment, dans Adour, gloire et ciné. Dès le début des rencontres, Clara a été subjuguée par Yacine. À l'issue d'une projection, elle glisse un mot d'amour dans son programme. Théo trouve le papier. Il croit que Yacine l'aime. Mais Théo est homophobe, alors il n'est pas content.
Pourtant, Théo aime Cynthia, qui a 2 papas, Karim et Michel. Michel, le prof préféré de Clara. Michel reconnaît l'écriture de Clara. Il ne veut pas qu'elle se fasse des idées. Alors il parle à sa meilleure amie, Amy. Amy est dévastée, car elle aussi aime Michel en secret. Et Clara lui pique toujours ses coups de cœur. Comme elle pleure, Yacine la console. Il prépare une vengeance en faisant croire à Jules, le loser du lycée, que Clara l'aime. Pendant ce temps, Arthur déclare à Océane. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Jules est ravi et tente d'embrasser Clara, qui le rejette en riant. Jules se venge d'Amy en lui dévoilant que son père n'est pas son père et qu'elle n'est autre que la fille d'Émeric. Émeric, le prof que tout le monde déteste. Justine cache un autre secret que seul Théo saurait comprendre avec l'aide d'Océane, dont la mère dépressive a fait un procès au prof d'histoire qui accompagne le groupe d'Arthur et Maëlys. Ainsi Joseph et Paolo et Noémie et Aminata et Sacha et Vladimir. Qui aime qui? Y a-t-il un spectateur qui a compris? Ne manquez pas les 1732 prochains épisodes d'Adour, Gloire et Ciné pour la suite de cette histoire palpitante. Ah bah non, les scénaristes ont fait un burn-out.